Communauté que j'appelle, qui s'élève, que nous accueillons et qui dit un mot, bien sûr le dire dans le micro devant vous, pour dire qui est cette communauté, où est-ce qu'elle se base, peut-être. Voilà, pas faire très long, puisque sinon on va commencer notre séance de cet après-midi vers 15h. Alors, la première communauté, c'est la CNA Montbriand. Nous avons les cultes de 13h à 16h, tous les dimanches. Et les mercredis, nous avons l'intercession, où nous convions tout le monde, tous les chrétiens, de 18h à 20h. C'est une jeune assemblée que nous sommes en train de faire asseoir. La vision mère part du Cameroun et je représente donc cette vision ici. Le père de la vision, c'est l'apôtre des nations Akwamanga Raoul Pierre Cephas, commissaire de police et directeur de l'armement du Cameroun. Donc, nous sommes représentés un peu partout. Nous sommes en Chine, nous sommes en France, nous sommes au Cameroun, en Afrique, partout. Nous sommes au Canada. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. On m'applaudit. Voilà, nous avons la communauté chrétienne latino-américaine, CCLA. CCLA. Buenas tardes a todos. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Agustin Vestas. Je représente la communauté latino-américaine, l'église méthodiste d'Aunay. Je rends grâce tout d'abord pour la possibilité d'être présent avec vous ici aujourd'hui. Merci Seigneur. Nous sommes une communauté principalement composée de personnes d'Amérique du Sud. La plus grande partie de notre communauté parle espagnol. Nous avons un culte tous les dimanches à 11h30. Nous avons un groupe de femmes qui se retrouvent tous les 15 jours avec nos pasteurs. Et nous en avons 2 de ces pasteurs parmi nous aujourd'hui. Et un troisième qui est là aussi et qui s'occupe de la traduction aujourd'hui. Donc nous travaillons avec 4 pasteurs. Et nous avons un groupe d'hommes également qui se réunit chaque dernier samedi du mois. Et nous vous invitons à ce que vous preniez part, participiez au culte tous les dimanches. Vous êtes les bienvenus. Nous avons les bras ouverts pour que vous veniez, que nous pouvons nous rencontrer dans notre église et dans notre église qui se trouve à Aunay. Et ça s'appelle le foyer Bethel. C'est là que se trouve notre chapelle et nous vous attendons là-bas. Merci. Nous avons la communauté missionnaire de Réveil. Bonjour à tous, je suis membre de la communauté missionnaire de Réveil, comme le nom l'indique. Nous sommes les missionnaires pour le réveil de l'Église dans le monde. Nous n'avons aucune appartenance ou d'idéologie quelconque. Nous sommes là pour la pratique de l'enseignement de Jésus-Christ. Ce qui fait que nous participons et nous travaillons avec toutes les communautés sœurs et surtout avec les plus jeunes pour le réveil de l'Église aujourd'hui dans le monde. Donc tous ceux qui sont membres de notre communauté sont déjà des missionnaires dans leur famille, dans leur ville et nous essayons de mettre les bases
fondamentale dans la vie de chaque chrétien. Nous sommes implantés actuellement en masse. J'ai travaillé avec beaucoup ici à Genève. Actuellement, nous sommes en masse pour des raisons quelconques. Nous sommes au 35 rue du 18 août 1944 en masse, dans les locaux de l'église adventiste, parce que nous n'avons pas encore de capitaux pour nous procurer un local, mais Dieu pourvoira. Amen. Merci beaucoup. Nous avons l'église baptiste indépendante. Bonjour à tous. Je suis Fabrice, membre de l'Église baptiste indépendante de Genève. C'est une assemblée de langue portugaise principalement, mais nous avons aussi la traduction simultanée en français, en espagnol et, en prie Dieu, bientôt en anglais. Donc c'est une église qui a été fondée il y a déjà une dizaine d'années par notre pasteur et présidente Esther Nunes Pacheco, qui n'a pas pu être là pour des raisons de santé. Et nous travaillons avec, témoignant ensemble déjà depuis une dizaine d'années. Grâce à Dieu, cette communauté a beaucoup progressé dans l'enseignement évangélique, dans la parole. Et cette année, grâce à Dieu, nous ouvrons notre première école de théologie. Donc pour l'étude de la parole révélée, grâce à Dieu. Et je vous invite aussi tous, le 13, 14 et 15 octobre, nous fêterons aussi 10 ans d'existence de l'Église baptiste indépendante qui se trouve actuellement au 17 rue Ferdinand Hodler à Rives. Vous serez tous les bienvenus et on va fêter le nom de Jésus en frères comme en sœurs. Amen. Merci beaucoup. Nous avons l'église évangélique de l'Oratoire. L'église de l'Oratoire est issue du réveil du XVIIIe siècle et nous nous situons à la rue Tabazan, dans la vieille ville. C'est une église ouverte qui fait partie de l'église libre de Genève. Merci. Nous avons l'église évangélique Plein Palais. Je suis le représentant de l'église évangélique de Plein Palais. À l'époque, ça s'appelait Stadtmission. Donc, on est des migrants nous-mêmes. Mais on est devenu complètement francophone parce que nous avons aussi beaucoup d'étrangers dans nos locaux. Nous sommes situés à 7 rue Bergalon, donc dans le quartier de Plein Palais. Nous partageons les locaux avec plusieurs églises étrangères, 2 églises brésiliennes, une église éthiopienne et encore une église hispanophone. Nous avons nos cultes le dimanche matin à 10h, toujours en français. Et là, vous aussi, vous êtes les bienvenus. Venez nous visiter si vous voulez bien. Merci beaucoup. Nous avons l'église évangélique luthérienne de Genève, francophone. Pas. Evangelical Lutheran Church Geneva. Genève en français et en anglais. Parce qu'il y a la communauté anglophone et germanique, je pense. Église luthérienne évangélique. Ah, il est aux caméras alors. Hold the microphone up. So I thought you said French speaking. So we are en français? Anglais?
l'église évangélique luthérienne de Genève, il y a effectivement 2 paroisses qui ont leur culte dans le même bâtiment, à l'angle de route de Fontaine et route de Verden, c'est-à-dire sur la place du bourg de Four. C'est vraiment au centre de la vieille ville. Plus au centre, on ne peut pas être. OK? Et le bâtiment était juste fêté il y a quelques années, 250 ans de bâtiment, et plus que 310 ans de culte avec les paroisses germanophones. Et puis, juste après la Deuxième Guerre mondiale, la paroisse anglaise a été formée à cause de tous les étrangers qui sont là. OK? Et puis, nous avons notre culte anglophone à 11h dimanche matin. Et puis, la paroisse germanophone commence à 9h30. Ils sont beaucoup plus tôt que nous. C'est bien. Merci beaucoup. Nous avons aussi de la langue germanique, l'Église luthérienne. Donc, je représente la communauté germanophone de l'Église luthérienne. Bon, on a déjà dit l'essentiel. Peut-être faudrait encore rajouter que nous sommes une des plus anciennes communautés protestantes, à part l'Église protestante de Genève, parce que nous existons depuis plus que 300 ans. Et donc, il y a aussi d'autres communautés qui célébrent leur culte dans notre bâtiment, comme l'Église luthérienne libre du Brésil et d'autres. Mais l'Église elle-même, elle consiste en ces 2 communautés, donc germanophone et anglophone. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons l'Église luthérienne indépendante El Shaddai. Ils nous ont conduits à la louange ce matin, je pense. Ils ont dû partir, ils avaient d'autres programmations. Voilà, ils sont excusés, ils sont déjà partis. L'Église orthodoxe érythréenne Saint-Michel. Bonjour, je m'appelle Lydia, je suis déléguée de l'orthodoxe érythréen Saint-Michel. Nous faisons le culte le dimanche matin au temple de Honnay des protestantes, de 6h du matin à 9h du matin. Et de temps en temps, quand on a une grande célébration, nous utilisons l'église catholique à Honnay. Actuellement, on utilise ces 2 églises, mais depuis plusieurs années, nous cherchons vraiment quelque chose à louer, que ce soit un local, sous-sol, n'importe, que ça pour nous d'utiliser, parce que à chaque fois, on doit déplacer les matériaux par-ci, par-là, et c'est lourd. Donc, si vous entendez un local ou quelque chose pour à peu près 200 participants pour tous les dimanches matins. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons l'Église protestante allemande, de la langue allemande. Je pense vous parler de l'Église protestante suisse-allemande que je représente ici. Grüezi miteinander, bonjour. Nous sommes des immigrants qui sont venus d'Outre-Sarine, de l'autre côté du Röstigraben, tout à fait, oui. Oui, c'est une paroisse qui
est là depuis très longtemps. Elle était assez grande. Aujourd'hui, elle diminue. C'est surtout des personnes âgées. Ce n'est pas comme il y a 50 ans, quand je suis venu à Genève, qu'on avait 200 jeunes pendant le week-end dans la maison de paroisse. Donc ça a changé. D'une part parce que les bouchers, les boulangers, les mécaniciens sont plus au travail à Genève. Et les étudiants ou d'autres employés viennent à Genève lundi matin, ils repartent vendredi. Donc malheureusement, toute cette population n'est plus là. Nous sommes donc au Temple de la Madeleine pour le moment, mais il y aura des travaux à cause des problèmes d'amiante et nous serons en tout cas en partie au début et après peut-être entièrement pendant un certain temps à l'auditoire de Calvin, où d'ailleurs cette paroisse avait déjà son siège au début du siècle passé. Merci. Merci beaucoup. Puisque nous sommes à l'oratoire, nous avons l'église d'Écosse. Il y a un problème de dos. On reste dans l'oratoire. Et pour nous, il faut aller en arrière jusqu'à 460 ans, quelque chose comme ça, à l'époque de Calvin. Parce qu'à cette époque, il y a un changement de roi, un roi protestant, un reine catholique. Il y a beaucoup de réfugiés de Grande-Bretagne qui arrivent à Genève. Avec un accueil très chaleureux, entre eux, c'est un certain John Knox. Il n'est pas anglais, hein, il est écossais. Mais le groupe, c'est de Grande-Bretagne. Et ils ont demandé, est-ce qu'il peut avoir un endroit où il peut célébrer le culte en anglais, parce qu'il ne parle pas français. Et finalement, après un long débat administratif, ils ont décidé que c'est Notre-Dame-le-Neuve qui est maintenant l'auditoire de Calvin. Et donc, ce groupe était à l'auditoire de Calvin pendant quelques années. Malheureusement, la reine a mouru et la reine Elisabeth I arrive. Et donc, ils sont tous rentrés en Angleterre ou Écosse. En Écosse, John Knox a commencé le travail pour établir l'église d'Écosse. À Genève, il y a des groupes de temps en temps, mais avant tout, après la Deuxième Guerre mondiale, quand beaucoup d'organisations et sociétés internationales arrivent à Genève, ils sont établis temporairement, finalement, permanent, une église d'Écosse. On a utilisé la chapelle de... Qu'est-ce qu'il s'appelle en bas de la Borgue de Fort, ce petit chapelle. Saint-Léger. Et finalement, quand l'auditoire était refait par le groupe des églises réformées internationales, dans les années 50, nous étions là, nous sommes encore là. Nous accueillons nos amis suisses allemands, donc dans quelques semaines, ça sera un plaisir, dans le même bâtiment. Et donc, nous sommes ici depuis des années. Mais c'est intéressant, nous sommes aussi une église d'immigration, mais sur la liste de le témoigner ensemble, nous sommes toujours sur la liste historique. Où on fait les divisions entre les deux, c'est pas évident et c'est pas important. Merci. Merci beaucoup. Nous avons l'église anglicane Holy Trinity. Bonjour, je m'appelle Yvette Milosevich, je représente aussi l'église anglicane et nous sommes issus aussi de la migration aux mêmes époques que ceux qui sont venus de l'église d'Écosse pour les mêmes raisons, mais nous avons notre culte tous les dimanches à l'église Holy Trinity qui est depuis 1853 se trouve juste devant la gare routière. Donc nous faisons partie de la communion anglicane mondiale, donc avec beaucoup de personnes de différents pays, donc d'Afrique, d'Asie, beaucoup d'anglicanes de partout. Et puis nous avons notre culte le dimanche à 9h, 10h30 et le soir à 19h, donc 3 fois par dimanche. On a aussi
des études bibliques et une école de dimanche pour les enfants et des groupes de jeunes. Bon, je crois que c'est tout. Merci beaucoup. Nous avons l'église méthodiste francophone à Oné. Bonjour mesdames, messieurs, je fais partie de l'église méthodiste francophone à Oné, avec dans la même localité nos frères et sœurs hispanophones et lusophones aussi. Notre pasteur, c'est le pasteur Willy Funch, avec sa gentille épouse. La seule chose que j'aime pas à cette église, c'est qu'il n'y a pas une cloche, parce que je trouve que c'est très important. Et puis, à vrai dire, je ne suis pas vraiment méthodiste, mais j'ai commencé avec la fréquentation des églises méthodistes déjà en Afrique et aux Bahamas. J'étais même avec les baptistes, alors je suis plutôt œcuménique, mais il n'y a pas malheureusement pas une église œcuménique. Alors je fréquente où je peux, mais les méthodistes, de toute façon, ils sont très accueillants, alors tout le monde est bienvenu de nous rejoindre tous les dimanches à 10h. Et puis, il y a des événements, différents événements. Vous pouvez déjà commencer le premier dimanche chaque mois avec le café paroissial, excusez-moi. Très mauvais français, mais je peux rien. Ça s'améliore pas parce que j'ai pas un ami francophone, un ami garçon. Parce que comme ça, on apprend le meilleur. Voilà. Merci. Merci. Nous avons l'église pentecôtiste, Church of Pentecost. The Church of Pentecost. Ils sont inscrits, ils sont déjà partis. Et nous avons l'église protestante de Genève. L'église protestante de Genève, c'est une église qu'on dit institutionnelle, mais il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs. Sinon, il n'y aurait pas d'église. Il n'y aurait plus d'église s'il n'y avait pas des gens qui venaient d'ailleurs. Il y a 35 paroisses regroupées en régions. Vous en trouvez aux quatre coins de la ville et du canton. Beaucoup de migrants ou d'églises migrantes demandent à utiliser les locaux des paroisses. Et je demande vraiment à chacun d'essayer de faire connaissance de l'Église protestante de Genève, d'essayer de venir au culte et de faire des liens entre ceux qui voyagent et ceux qui croient qu'ils sont établis, mais qui ont aussi besoin de voyager et qui ont aussi besoin de vent nouveau et de fraîcheur. Alors, faites des échanges, allez et puis bougez, et puis, oui, allez à la rencontre des jeunes voix. Ils sont durs, ils sont pas faciles, mais ils viennent tous d'ailleurs. Et si c'est pas eux, c'est leurs parents ou leurs grands-parents qui viennent d'ailleurs. Il faut le leur rappeler. Des vrais jeunes voix d'avant 1500, ça n'existe pas, ou presque pas. Alors, venez, on est à Genève, on vit à Genève, et on célèbre à Genève avec les uns et avec les autres. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous avons une délégation de Focolari. Comme vous l'avez entendu, on n'est pas une église, mais on est au service des églises. Et pourquoi est-ce qu'on est là ?
Donc on est un mouvement qui est né dans l'Église catholique, qui s'est ouvert très rapidement à toutes les églises. Et notre spiritualité se base sur les paroles de Jésus, que tous soient un. Et c'est la raison pour laquelle on se joint à vous, c'est la raison pour laquelle on aimerait vivre avec vous, vous découvrir et vous accueillir chez nous. Donc on n'est pas une église, on a 2 communautés à Genève, à Aunay, une communauté masculine et féminine. Nous, on a la grande chance de faire l'expérience œcuménique, c'est-à-dire qu'on est catholiques et réformés qui vivons en communauté ensemble, et c'est une grande richesse. Voilà, nous, la Suisse romande nous est confiée, ces 2 focolars de Genève, donc on est pour le mouvement des focolaries répandu dans toute la Suisse romande. Bienvenue à chacun et surtout merci de nous donner la possibilité de vivre avec vous ce qu'on vit une journée comme ça. Merci beaucoup. Nous avons Kids Camp. Voilà, je m'appelle Francis Gutschmann. Donc, les Kids Games est un mouvement historique puisqu'il fête cette année 18 ans à Genève. Et pour plaisanter, mais disons que les objectifs de Kids Genève, c'est d'être une plateforme dans le canton et dans la ville de Genève destinée aux enfants de 7 à 14 ans. Et l'objectif est de pouvoir leur offrir un espace qui est un espace sportif, un espace de création, de créativité, un espace ludique, mais aussi un espace où ils ont la possibilité de rencontrer Jésus-Christ, de le rencontrer dans une pratique rallye-pâquerette, mais qui est aussi une découverte de la Bible. Donc nous axons notre mouvement pour que les enfants aient un accès à la Bible, savoir qu'elle existe, qu'elle est là, qu'elle est pour eux. C'est un espace qui se veut aussi un espace d'accueil, un espace d'amour, et peut-être aussi les germes de l'Église de demain. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons l'orchestre Jonas. Je ne sais pas s'ils sont encore là. Ils nous ont animés ce matin. Je pense qu'ils sont fatigués, les jeunes. Jonas. Oui, ils sont allés pour encore venir nous animer au culte de ce soir. Vous avez beaucoup entendu parler ces derniers temps, ces mouvements qu'on appelle Jésus-Christ 2033. Voilà, bonjour à tous, je m'appelle Martin Heuguer, je suis pasteur de l'Église réformée du canton de Vaud. Je viens de Lausanne, c'est à souligner. Jésus Célébration 2033, c'est un mouvement œcuménique qui veut inviter les églises à marcher ensemble vers 2033 qui sera les 2000 ans de la mort et de la résurrection de Christ. 2000 ans, ça se fête ensemble. 2000 ans, c'est l'occasion de témoigner du Christ ressuscité. Notre espérance est de le faire aussi ensemble. Pour cela, nous allons visiter les différentes églises ici en Suisse et dans le monde. Voilà, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Ça nous a déjà été présenté tout à l'heure pendant le culte, l'entraide protestante, les pères. Bonjour à toutes et à tous. Premièrement, merci beaucoup pour l'invitation et m'avoir laissé l'occasion de tenir un stand avec ma collègue Lausia. Vous avez entendu quelques mots ce matin sur les pères. Ça va ? Oui. Qui est une œuvre d'entraide qui a commencé en 1946 avec des projets à l'étranger en Suisse. Moi, je vais vous dire peut-être quelques mots justement sur le projet qu'on représente avec Lausia, les permanences volantes. À Genève, les pères est plutôt petit. Beaucoup de projets sont de l'autre côté, Suisse allemande ou à l'étranger. Et quelques projets à Genève et beaucoup de projets aussi dans le canton de Vaud, la Suisse romande. Nous, les permanences volantes, donc on a principalement on offre plusieurs choses. Premièrement, c'est une permanence d'écoute confidentielle, d'information et d'orientation pour toutes les personnes migrantes et idéalement en langue d'origine.
Alors on ne parle pas 50 000 langues, mais pour ma part, ma langue maternelle est l'espagnol, ma collègue est brésilienne, on parle aussi anglais, et puis une autre collègue est mongole. Donc voilà, l'idée c'est que les personnes puissent s'exprimer dans leur langue maternelle pour pouvoir confier leurs difficultés, etc. Donc on donne de l'information sociale, aussi beaucoup de l'information sur les droits des personnes migrantes et aussi des personnes sans statut légal. Donc comment est-ce qu'on peut accéder à un permis de séjour, aussi tout ce genre d'informations. Et les informer aussi sur les droits qu'ont les personnes, notamment le droit du travail. On travaille aussi avec beaucoup de personnes qui sont par exemple employés domestiques, et voilà, on peut voir vraiment toutes sortes de situations ici à Genève, donc c'est pour vraiment travailler dans la défense des droits de ces personnes. Donc on reçoit dans les bureaux, mais aussi on sort beaucoup. Donc on va dans des églises, donc avec la pasteure Rosita Golder, on va chaque année souvent à la CCLA, où on fait des séances d'information. Voilà, dans ce cas-là, c'est en espagnol. On invite aussi des intervenants externes, des professionnels, par exemple un avocat qui va venir peut-être de Caritas, parler d'un sujet du permis, peut-être un assistant social de l'hôpital qui va parler de l'accès à la santé. Donc l'idée, c'est de mettre en lien les professionnels de la santé directement au sein des communautés. Donc vraiment, on est disponible pour se déplacer avec plaisir les jours où les cultes sont célébrés ou après les cultes, si vous voulez aussi nous inviter pour aborder une thématique qui pourrait intéresser les personnes. C'est vraiment avec grand plaisir qu'on se déplace. Et puis voilà, donc je tenais et bien entendu encore à remercier voilà, les quelques mots qui ont été dits ce matin, et vraiment au nom de l'EPER, que les offrandes aient été en faveur de l'EPER. C'est un super geste, et c'est un grand témoignage de confiance. Donc pour nous, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes en train de nous cheminer gentiment vers la fin. Nous avons la HET Pro, Haute École de Théologie, qui est dans les cantons de Vaud, qui est aussi notre invité ce matin, ce soir. Bonjour à chacune et à chacun. C'est vraiment un plaisir d'être là ce matin, cet après-midi. Merci aussi pour cette opportunité. Donc je me présente Nirin Jonah, je viens de Madagascar, je suis aussi suisse. Donc je représente la Haute École de Théologie, protestante, professante et professionnalisante, et qui est située à Saint-Légier, anciennement un institut biblique et missionnaire Emmaüs. Donc je suis professeur là-bas en missiologie et interculturalité. Alors on est aussi là au service des églises, et c'est pour ça que je suis là aussi. Je suis aussi intéressé par tout ce qui est interculturalité, et je profite aussi de vous annoncer que le samedi 6 octobre, nous aurons une journée d'études offerte en fait à tous les responsables d'églises et d'œuvres chrétiennes à la Haute École de Théologie, donc à Saint-Légier. Le 6 octobre, toute une journée d'études sur l'Église à la croisée des cultures. C'est comment intégrer des aspects multiculturels sans renier sa propre culture, donc dans une vie communautaire marquée par l'Évangile. Donc on a déjà deux intervenants éminents qui vont aussi participer à cette journée. Donc il y a le pasteur Nicolas Monnier qui était là, qui a fait une superbe étude biblique ce matin. Et puis aussi le révérend Kabongo qui va parler aussi de l'église passerelle ou bien passerelle ou passager. Quelque chose comme ça le titre. En tout cas, on se réjouit de vous voir aussi là-bas si vous avez l'occasion. Merci. Voilà. Nous voulons écouter aussi Christine Haussel avant d'écouter la santé. Je vais parler en anglais. I'm a member of Emmanuel Episcopal Church, which was begun just a little bit after Holy Trinity Anglican Church, a member of the Anglican Communion. And I just want to bring to your attention something to which you are all invited. With the Baptist Church, Holy Trinity and Emmanuel are organizing a gospel workshop. And this is the 4th time we've brought Nehemiah Brown to lead us. He is an American and grew up in the gospel tradition and is very, very good as a musician and as a choir director. So everybody is welcome. We're trying to keep the price down so everybody can attend if they wish.
There's a concert as well that is free with a retiring collection. 5:30 Sunday, September 16 at the Baptist Church. So if you would like more details, I have brochures and flyers, and I can also email them to you so that you can distribute them around. You don't have to speak English to participate. We have lots of people with lots of languages to help each other, but most of the music is in English. But pretty simple, so it could be a fun experience for non-English speakers too. Thank you. Voilà, nous avons parlé beaucoup de tout ce qui touche à notre vie spirituelle. Maintenant, nous allons recevoir aussi un groupe qui nous parle aussi surtout de notre santé. Donc là, je parle du groupe SIDA Genève. Nous sommes une communauté un peu spéciale. En fait, nous sommes une association financée par l'État, c'est-à-dire par vous tous et vous toutes. Et nous avons pour mission de donner de l'information sur le VIH-Sida et d'accompagner les personnes qui sont concernées par cette maladie. Nous avons nos locaux au quartier des Grottes, sur l'avenue du Grand Pré numéro 9. C'est un espace qui est dédié à tout le monde, qui est ouvert à tout le monde. Et vous êtes tous les bienvenus là-bas. Merci. Nous vous informons également que le samedi 6 novembre, nous allons organiser, le 10 novembre, nous allons organiser une séance, une journée de formation sur l'accompagnement psychosocial, la santé globale et le VIH pour les responsables religieux. Le flyer que je tiens en main est disponible à notre stand qui se trouve à l'extérieur. Et parmi les intervenants, il y aura la pasteur Roswitha, le pasteur Amissi, le pasteur Kabongo et l'équipe du groupe SIDA Genève. Nous collaborons avec le TAG depuis plusieurs années et nous tenons vraiment à remercier cette organisation de nous avoir ouvert les portes de cette institution. Merci. Voilà. Je vous remercie tous. Nous sommes à 1 minute